Le chemin quitta la bibliothèque et ses senteurs de papier pour plonger dans une partie du jardin que Léna n'avait pas encore vue. Le sol changea, le sable cédant la place à des planches de bois posées sur de petits pilotis comme un ponton qui traverserait un marais. Sauf qu'il n'y avait pas de marais, juste des herbes hautes, d'un vert sombre, presque noir, qui ondulaient comme des vagues lentes, et qui cachaient le sol, les pieds, les bords du chemin, donnant l'impression de marcher sur l'eau, ou sur le dos d'un animal immense et calme qui portait sans effort. L'atelier se dressait au bout du ponton. C'était une construction bizarre, en apparence, un assemblage de morceaux de bois, de tuiles, de verre, de tôle, de planches peintes, de rondins, comme si quelqu'un avait construit une maison avec tout ce qu'il avait trouvé, sans plan, sans règles, avec pour seule logique l'envie et la nécessité. Et pourtant, le résultat n'était pas chaotique. C'était au contraire d'une harmonie étrange, organique, comme un arbre qui pousse ses branches dans toutes les directions mais qui reste un arbre, un tout, une chose vivante qui a trouvé son équilibre par le déséquilibre même. Léna poussa la porte, qui était peinte d'un bleu profond, un bleu de faïence, un bleu de ciel méditerranéen, et entra. L'odeur la frappa en premier, une odeur d'huile de lin, de térébenthine, de cire, de terre cuite, de pigments, une odeur dense, riche, qui prit possession de ses narines comme une vague prend possession d'un plage, tout en douceur mais avec une force qui ne discutait pas. L'atelier était rempli de couleurs, pas de tableaux, pas de toiles encadrées, pas de sculptures sur des socles. De couleurs, des pots, des posiers, des godets, des tubes, des seaux, des coupes, des bols, des coupelles, partout, sur des tables, des étagères, des tabourets, le sol, et dans chaque récipient, une couleur, du rouge, du bleu, du jaune, mais pas les couleurs primaires du cône scolaire, des couleurs vivantes, complexes, avec des profondeurs, des reflets, des nuances qui changeaient selon l'angle, des rouges qui tiraient sur l'orange ou le pourpre, des bleus qui devenaient verts ou violets, des jaunes qui étaient or, ou citron, ou ambre. Une femme se tenait au fond de l'atelier, devant une grande table couverte de peau. Elle était grande, forte, avec des bras musclés et des mains épaisses, couverte de peinture jusqu'aux coudes, de toutes les couleurs, comme si elle avait plongé les bras dans un arc-en-ciel. Son visage était large, brun, avec des yeux noirs qui brillaient comme des pierres polies, et ses cheveux, gris et blancs, étaient relevés en un chignon approximatif, tenu par un pinceau planté comme une épingle. « Ah, dit-elle en voyant Léna, tu arrives. Bien. » Elle ne dit rien d'autre, se retourna vers la table et versa un liquide rouge d'un pot dans un autre, lentement, et le rouge coula comme du miel, épais, brillant, et en tombant dans le second pot, il se mélangea à un jaune et devint orange, un orange profond, vivant, qui pulsait littéralement, comme si la couleur avait un cœur. « Regarde, dit-elle, tu vois, la couleur n'est pas une chose, c'est un acte de rencontre. Le rouge rencontre le jaune, et l'orange naît. L'orange n'était pas là avant, il n'existait pas, et maintenant il existe. C'est ça la couleur, c'est ça la vie. » Elle tendit un pinceau à Léna, un grand pinceau, aux poils souples, en martre, dont le bois était usé, poli par des années de manipulation. « Prends-le, dit-elle, et peins. »« Je ne sais pas peindre, dit Léna. »« Personne ne sait peindre, dit la femme. C'est pas le problème. Le problème, c'est que tu crois qu'il faut savoir. Il ne faut pas savoir, il faut faire. Tiens. » Elle poussa vers Léna une grande feuille de papier épais, d'un blanc crémeux, et plusieurs pots de couleurs. Léna hésita, regarda le pinceau, regarda les couleurs, regarda la femme qui s'était éloignée et qui triait des tubes sans faire attention à elle. Et puis elle trempa le pinceau dans le premier pot. C'était du bleu, un bleu profond, nuit, mer, ciel d'orage. Et quand elle posa le pinceau sur le papier, le bleu coula, s'étala, prit possession de la feuille, avec une facilité déconcertante, comme si le papier attendait ce bleu depuis toujours, comme si le bleu et le papier étaient faits l'un pour l'autre, comme si la seule chose qui manquait à ce monde c'était ce geste précis, ce pinceau trempé dans ce bleu et posé sur cette feuille. Léna peignit. Pas une image, pas un dessin, pas une forme reconnaissable, juste des couleurs, des traînées, des taches, des coulures, des aplats, des cercles, des lignes, des masses. Le bleu rencontra le rouge, et le violet naquit, et le violet rencontra le jaune, et le brun apparut, et le brun rencontra le blanc, et le gris surgit. Et chaque couleur était une surprise, chaque mélange une révélation, chaque geste une décision qui n'en était pas une, car les couleurs faisaient ce qu'elles voulaient, elles les suivaient, elles ne les guidaient pas, elle était l'instrument, et les couleurs étaient la musique. Elle peignit longtemps, elle ne savait pas combien de temps. Dans l'atelier, le temps n'avait pas de prise, le temps était une couleur parmi les couleurs, une couleur pâle, transparente, qu'on ne voyait pas, qu'on ne sentait pas. Elle peignit avec les mains aussi, trempant ses doigts dans les pots, appliquant la couleur sur le papier avec ses paumes, ses phalanges, ses ongles, sentant la texture grasse de l'huile, la fraîcheur de l'eau, le grain du pigment. Et chaque contact était une sensation qui passait par ses doigts, gagnait ses bras, ses épaules, sa nuque, et dénouait quelque chose, toujours quelque chose, un nœud, une tension, un bloc, que la couleur dissolvait, non par force mais par présence, par la simple présence de la couleur sur la peau, de la couleur dans les yeux, de la couleur dans le corps. La femme revint, regarda la feuille, et fit un bruit approbateur, un petit « grave, satisfait, tu vois, dit-elle, tu ne savais pas peindre, et maintenant tu as peint. C'est pas la même chose, savoir, c'est rien, faire, c'est tout. Et ce que tu as fait, c'est toi, pas une image, pas une représentation, toi, tes couleurs, celles que tu portes en toi et que tu ne voyais pas. » Léna regarda la feuille,
Elle était couverte de couleurs, des couches, des superpositions, des transparences, et elle ne représentait rien, mais elle était quelque chose. Elle était dense, vivante, pulsante. Et en la regardant, Léna sentit quelque chose se déplacer en elle, un mouvement, un glissement, comme si un meuble lourd avait été poussé dans une pièce encombrée, révélant une fenêtre, un coin de ciel, un peu de lumière. Elle regarda ses mains. Elles étaient couvertes de peinture, bleu, rouge, jaune, vert, blanc, et elles étaient belles. Pour la première fois, elle les trouvait belles. Pas parce qu'elles étaient propres ou soignées, mais parce qu'elles étaient vivantes, parce qu'elles avaient fait quelque chose, parce qu'elles portaient la trace de ce qu'elles avaient créé. « Laisse ça », dit la femme en montrant la feuille. « Laisse-le sécher. Il sera là quand tu repasseras. Les couleurs ne s'en vont pas. Elles attendent. Comme toi, elles attendent. Mais maintenant, elles ont une forme. Et toi aussi. » Léna quitta l'atelier, les mains encore colorées, le cœur un peu plus léger, avec la sensation étrange et précieuse que quelque chose, en elle, avait été non pas réparé, mais révélé, comme une couleur qu'on avait toujours portée sans la voir, et qui maintenant existait.